Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un DIY bullet journal. Tout d'abord, il vous faut un cahier de la taille que vous voulez. Petit, grand carreau, c'est à vous de choisir. Ensuite, il faudra vous munir de stylos ou crayons de couleur selon vos goûts et vos envies, ainsi que d'une règle et d'un crayon de papier. Pour la page de garde, c'est comme bon vous semble. Moi j'ai choisi de la faire sous forme de carte d'identité, mais c'est à vous de voir. Je commence toujours par faire un croquis au crayon de papier avant de repasser, afin d'être sûr que j'aime ce que je fais pour l'étape définitive. Sur cette étape, c'est vraiment votre imagination qui va rendre la page unique. Ensuite, j'ai commencé par faire un calendrier de chaque mois sur 12 pages différentes. J'ai mis du temps pour trouver les bonnes longueurs et hauteurs de cases, mais j'y suis arrivée. Forcément, avec un cahier à grands carreaux ou à petits carreaux, c'est beaucoup plus simple. Pour info, mon cahier vient de chez Jiffy et il coûte 4 €, donc pas de quoi vous ruiner. Il vous suffit ensuite de rajouter les numéros des jours et votre calendrier du mois est prêt. Vous n'avez plus qu'à répéter l'opération 11 fois. Maintenant, vient l'étape de la légende. Encore une fois, c'est à vous de mettre vos propres codes pour vous y retrouver dans vos calendriers par la suite. Il ne vous reste plus qu'à appliquer votre légende. Moi par exemple, le maréchal est venu le samedi 11 février et le jour même nous avons fait du plat. Le lendemain, j'ai longé Vulcano. Personnellement, pour l'écriture des mots, j'utilise le site Dafont pour avoir un modèle à recopier, mais là encore, c'est vous qui voyez. Dans cette partie, je fais un genre de résumé des séances avec une colonne date, une colonne acquis, une autre envoi d'acquisition et nos objectifs pour l'exercice travaillé. Là par exemple, j'ai mis MEM pour mise en main, j'aurais pu mettre MSM pour mise sur la main. Mais voilà, j'ai choisi de faire comme ça, c'est à vous de voir. Pour le saut, j'ai séparé qu'en deux parties uniquement, avec d'un côté le dispositif et de l'autre côté la hauteur. Donc le dispositif, ça peut être une ligne de gymnastique ou un enchaînement, etc. Quant au travail à pied, j'ai fait la même chose que pour le dressage. J'ai séparé en 3 colonnes avec acquis, envoi d'acquisition et nos objectifs. J'ai également rajouté une dernière partie commentaires pour noter mes remarques sur les séances, comme ça je n'oublie pas ce qu'il se passe d'une séance à l'autre. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à laisser parler votre imagination. Je vous ai fait cette vidéo pour que vous puissiez vous baser sur un modèle, mais encore une fois, c'est à vous et votre cheval que reviendra ce cahier. Alors amusez-vous. Moi, il me reste encore quelques petites retouches et fantaisies à faire, mais je vous fais confiance pour réaliser le vôtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, liker, commenter, de nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, et moi je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.